La France. La France devient un sujet majeur. Elle l'a toujours été dans mon travail, puisque j'ai consacré ma thèse d'État depuis 1985 au texte prophétique en France, que j'ai mis en place le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, et que j'ai publié, que j'ai fait un post-doctorat sur la naissance de la critique nostradamique en France autour du dominicain Jean Giffray de Réchac, au XVIIe siècle. Et le phénomène Nostradamus, bien entendu, nous renvoie complètement à une focalisation sur la France, sur sa culture, sa langue. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le rapport entre la langue et la cuisine. Car si la France a rayonné de par sa langue, de par ses mots, je préfère dire que par sa langue, puisque les mots ont été empruntés au sein de différentes langues. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la langue française, c'est ce qu'elle a produit en termes de lexique, plus qu'en termes de morphologie, ou de sémantique, ou même de phonologie. Et vous savez que pour moi, la bouche est à la fois l'expression de la parole, mais c'est aussi, bien entendu, par là que nous mangeons. Et j'ai la faiblesse de croire que la France a joué un rôle important dans l'histoire de la gastronomie, dans l'histoire du goût, notamment avec le vin, bien sûr, mais pas seulement. Et oui, c'est vrai que le vin français et l'alcool français ont une fortune remarquable, mais ça vaut aussi pour d'autres formes de la gastronomie, ce qu'on appelle la question des gourmands et des gourmets. Et la France est un pays qui a une richesse au niveau de la viande, au niveau des fruits, que beaucoup d'autres pays pourraient lui envier. Et ça lui a permis d'avoir une cuisine qui soit quand même beaucoup plus relevée sur le plan de la qualité calorifique que ne le sont les cuisines italiennes ou chinoises, par exemple, pour ne parler d'elles. On pourrait aussi parler de la cuisine anglaise ou de la cuisine allemande, qui n'ont pas de leçons à donner à la cuisine française. Donc, on voit bien cette double problématique de la bouche et de la malbouche, qu'on appelle la malbouche. La malbouche, c'est quand on donne aux gens des produits alimentaires et aussi des produits à consommer intellectuellement de second ordre, de bas étage, de bas de gamme. Et aussi parce que, justement, quand on n'est pas avec les produits de haut de gamme, on va vers des sous-produits, des produits vils qu'on essaye de sauver par des sauces, par des additions, par des ingrédients. J'ai un peu dans mon collimateur, je dois l'avouer, la cuisine italienne. J'ai voyé encore récemment des films italiens où l'on servait, oui, c'est un film d'ailleurs avec Robinson, où l'on servait un grand plat de spaghettis pour tout potage, on peut dire. Et bon, enfin, on voit bien, les spaghettis, c'est bien une nourriture de second ordre. Et c'est pas parce qu'on va rajouter de la sauce tomate ou un peu de viande hachée que ça changera quelque chose. Non pas que la France ait échappé à ce phénomène, il y a aussi une cuisine populaire de bas étage en France, mais nécessairement, parce que il y a toujours deux niveaux de vitesse dans quoi que ce soit au niveau de la culture ou de la nourriture. Il est certain que des plats comme, on va prendre l'exemple spécialement à la France, mais que ce soit le couscous, la choucroute, le cassoulet, la pizza, ce sont bien entendu des productions de bas étage, des productions bon marché.
Et il ne faudrait pas prendre ces productions régionales de bas de gamme pour le nec plus ultra de la gastronomie. Hein, quand même pas sauver du monde. D'ailleurs, quel décalage y a-t-il extraordinairement entre ces productions de type hachis parmentier, lasagne et autres moussaka avec la qualité des grands crus de vin, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc là, on a vraiment le grand écart entre une gastronomie de très haute gamme et une gastronomie de très bas étage. Et le problème se pose de la qualité. Et la France est confrontée à ce problème de la qualité, tout comme l'art est confronté au problème de la qualité, à savoir, comme on dit, la fausse monnaie chasse la bonne monnaie. Eh bien, très souvent, des sous-produits prennent la place des vrais produits. Des faux produits prennent la place des vrais produits. On a d'ailleurs le problème aussi dans d'autres domaines, comme les problèmes de la mode, avec les contrefaçons. Contrefaçons, par exemple, de sacs, de linge, voilà, toutes sortes voilà. Donc la qualité provoque un mimétisme, provoque des contrefaçons. Toute forme de mimétisme relève quelque part peu ou prou de la contrefaçon. Toute forme d'immigration génère quelque part de la contrefaçon. On essaie de s'assimiler, c'est-à-dire de faire semblant, de, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, de faire oublier ses origines. Mais en même temps, on est dans la caricature, on est dans quelque chose de rigide. Comme comme dit par exemple Shlomo Sand dans son bouquin sur les intellectuels, ces intellectuels issus de l'immigration, ils ont une vision complètement stéréotypée de la France, complètement figée de la France, alors que ceux qui sont de souche française ont une conception beaucoup plus impériale, beaucoup plus ouverte de la France, beaucoup plus diversifiée de la France. Voilà, donc bon, ça c'est une francité de bas étage que celle des immigrés dans leur rapport à la France, évidemment. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter que dans toute société, il y a des produits bon marché et des produits de haut de gamme. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les produits bon marché se présentent comme les produits de haut de gamme. Il ne faut pas faire de nécessité vertu. Donc la France est confrontée à cette problématique de la qualité.